Son Excellence Toulinagos Salamamouchingi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal depuis 3 mois, 28 jours pour être exact. Vous venez de parcourir des centaines de kilomètres pour venir dans cette zone frontalière. Quel est le sens de cette visite à Tambacounda? Le sens de la visite, ça entre dans le cadre de détourner du pays. Ça entre dans le cadre de ma philosophie que nous sommes une ambassade auprès du Sénégal, pas seulement auprès de Dakar. Donc, et pour moi, pour mieux comprendre le pays, il n'y a rien de mieux que d'aller vers le peuple, que d'aller sur terrain, voir de mes propres yeux, parler au peuple, parler aux Sénégalais moyens, en plus de ce que j'ai déjà lu dans les livres et dans les briefing books, et en plus de voir les autorités gouvernementales à Dakar, mais aussi de rencontrer le peuple pour échanger et comprendre leurs défis, leurs besoins et comment ils voient la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Je dois dire rapidement que merci beaucoup de me recevoir, à l'audience qui vous écoute. Merci beaucoup de me donner cette opportunité d'échanger avec vous. Je regarde de temps en temps TFM à la télé, mais je n'ai pas encore entendu la radio, mais bientôt je vais maintenant commencer la radio aussi. Mais bon, je dois dire que ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est vraiment, un côté, rencontrer les Sénégalais et le Sénégal, et connaître le Sénégal et les Sénégalais. Deux, de voir comment les programmes effectués, les programmes financés par les États-Unis, comment ces programmes sont reçus et comment ils travaillent sur le terrain, quels sont les résultats, est-ce que ça bénéficie au peuple sénégalais, etc. Et troisièmement, en discutant avec les Sénégalais et les citoyens de se devoir quels sont les défis et quelles sont les nouvelles opportunités. Parce que comme relation entre les deux pays, la relation doit continuer à avancer. Donc voilà l'objectif de mes tournées. Comme vous le savez, j'ai fait le Nord. Et maintenant, de Matam jusqu'à Pogor, Dagana et puis Saint-Louis et de retour. Et cette tournée, nous sommes allés jusqu'à Kédougou. Nous allons revenir sur Dakar. Comment faire pour renforcer la sécurité et assurer la prospérité dans cette partie orientale du pays déjà frontalière à 4 pays de la sous-région? La sécurité, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, c'est la priorité numéro 1 de mon gouvernement des États-Unis d'Amérique. La sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, la sécurité nationale des Américains, qui va de pair, comme je l'ai dit, avec la sécurité nationale du Sénégal et la sécurité nationale des Sénégalais. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous renseigner, de parler aux autorités locales, de parler au peuple, pour voir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble pour sécuriser le pays, pour sécuriser la population. Nous avons rencontré, quand j'ai fait le Matam, nous sommes arrêtés au poste frontalier. Cette visite-là de Tambacounda jusqu'à Kédougou, nous sommes allés jusqu'à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, où nous avons rencontré des postes de police, nous avons parlé aux autorités locales, parlé aux agents de la police, aux gendarmes, etc., et aux citoyens, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Pour répondre rapidement à ce que nous sommes en train de faire, par exemple, cette visite-là, pour seulement vous donner un exemple, nous sommes en train de faire une formation sur comment détecter les documents frauduleux. Donc ça, c'est une des formations. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps à Dakar, nous avons organisé une formation sur les cibles vulnérables, comment protéger les cibles vulnérables. Donc ça, c'était à Dakar. Donc en parlant aux autorités locales, en parlant aux citoyens, nous voulons voir comment la population civile et les agents de sécurité, comment ils peuvent travailler ensemble.
Nous voulons voir est-ce que les autorités de sécurité, les agents de sécurité, est-ce qu'ils ont la formation et les moyens nécessaires pour leur permettre de travailler. Tout ça, c'est tout un paquet. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité dépend de tout le monde, pas seulement des autorités, pas seulement de la population, mais de tout le monde. Et c'est ça que nous sommes en train d'essayer d'identifier. Tout comme la France, Ouais. les USA contribuent à la formation de nos forces de défense et de sécurité, Voilà. comme vous venez de le dire, à hauteur de plus de 500 millions. Excellence, quelle est la particularité de votre intervention dans ce sens? La particularité de notre intervention, c'est que, comme vous le savez, il y a un peu plus d'un an, où nous avons signé un accord de coopération au niveau de la sécurité et qui nous a donné, qui a donné à nos deux forces ce cadre juridique pour pouvoir continuer à collaborer. Notre particularité, c'est que nous avons bien sûr une expérience longue sur cette question et ce que nous voulons, c'est à travers non seulement notre ministère de Défense, notre ministère, équivalent du ministère des Forces armées, mais aussi à travers AFRICOM, qui est basé à Stuttgart, de voir comment nous pouvons travailler avec nos collègues sénégalais, nos partenaires sénégalais, pour renforcer leurs capacités. Dans ce cadre, bien sûr, de la sécurité, comme vous le savez, il y a le domaine, la lutte contre le terrorisme, il y a le domaine, la professionnalisation de forces armées, et puis il y a bien sûr le domaine de l'échange de renseignements. Donc, dans tous ces domaines-là, nous voulons apporter notre contribution pour voir dans chaque domaine quels sont les défis que les forces de sécurité du Sénégal ont et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans ce domaine-là. Donc, dans chacun de ces trois domaines. Récemment, vous avez publié un communiqué sur la menace terroriste au Sénégal. Avez-vous mesuré l'impact de telles informations sur l'économie du pays? Bien sûr, ce n'est pas une décision facile que nous prenons. Mais je dois dire deux choses, je dois clarifier et dire deux choses clairement. Mon obligation principale, c'est de protéger les citoyens américains et les intérêts américains. Ma deuxième obligation, c'est de travailler avec les Sénégalais et le pays, le Sénégal. Donc, quand nous avons un renseignement spécifique, quand nous avons une information spécifique, ma première obligation, c'est de voir comment je peux protéger les citoyens américains et les intérêts américains au Sénégal. Et pour cela, je dois prendre tout en compte, discuter avec mon équipe, mes collaborateurs, et décider qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ne rien faire n'est plus une option pour nous. Donc, quand nous discutons et nous décidons ce que nous allons faire, nous devons agir et c'est ce que nous avons fait dans ce sens-là. Bien sûr, on a pesé l'impact, on a pesé les conséquences, mais aux États-Unis, maintenant, nous avons simplifié la formule, c'est qu'en anglais, nous disons « see something, say something ». Donc, quand vous voyez quelque chose, vous avez quelque chose, vous partagez avec vos amis, vous partagez avec vos collaborateurs, vous décidez quelle action prendre après avoir pesé les conséquences et vous avancez et vous décidez. C'est ce que nous avons fait. Excellence, si le Sénégal est menacé, comme vous le dites, que peut-il attendre des GIESA pour faire face au djihadisme? Comme amis, comme pays amis, comme partenaires, comme vous dites, je crois en Wolof, Nyofa, nous sommes ensemble. Donc, ce qui menace le Sénégal menace les États-Unis. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, si quelque chose arrive, bien sûr, il y a la prévention, il y a la détection, il y a la riposte. Donc, ce que nous sommes en train, nous espérons que nous pouvons travailler dur maintenant pour prévenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler avec les SICO, nous sommes au niveau national, nous sommes en train de travailler avec les
CO, au niveau régional, pour essayer de prévenir. Mais s'il y a quelque chose, c'est là où nous passons au niveau suivant, qui est la détection. Et c'est ce que nous avons fait il n'y a pas longtemps. S'il y a renseignement, et comme vous le savez, nos services de renseignement aux États-Unis sont parmi les meilleurs, si pas les meilleurs au monde. Donc, quand il y a renseignement, nous essayons de partager avec nos amis et décider ensemble qu'est-ce que nous allons faire. Si tout ça, les deux niveaux, n'arrivent pas à nous protéger, maintenant, il faut se préparer aussi pour riposter. Si jamais ça arrivait, comment faire pour riposter? Et je suis content de voir que votre structure qu'on a commencé ici, le SICO, qui est une structure, un cadre interministériel qui décide qui peut intervenir s'il y a quelque chose, ou qui doit intervenir s'il y a quelque chose, et qui groupe tous les éléments qui doivent intervenir. Donc, dans ce cas-là, comme je disais, au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire pour essayer d'arriver à nos objectifs. Mais l'aspect particulier, votre homologue français, lui aussi bien renseigné, encore selon lui, l'alerte n'est pas fondée. Mais vous savez, ce que nous faisons en diplomatie, c'est que nous sommes différents pays ont différentes façons de réagir. Ce qui m'intéresse, la polémique qui m'intéresse, c'est la polémique de travailler ensemble, de partager les renseignements et d'agir suivant ce qu'on a. En définitive, quelles sont vos attentes ici à Tamba au bénéfice du peuple américain? Ici à Tamba, nous sommes bien sûr impliqués dans plusieurs domaines. Comme vous le savez, quand on regarde ici le corridor Dakar vers les frontières, donc quand vous regardez la traversée, le volume des gens qui traversent, donc vous avez la frontière malienne, vous avez la frontière guinéenne, Gambie, exactement. Donc vous avez des pays frontaliers que vous avez ici et que nous, on doit travailler avec nos collègues sénégalais pour voir comment nous pouvons, dans le domaine de la sécurité, comment nous pouvons connaître qui entre, qui sort du pays, quelles marchandises entrent, quelles marchandises sortent du pays. Et bien sûr, ici, avec la formation que nous avons aujourd'hui, que je veux voir après cette entrevue, la formation sur les documents frauduleux aussi, ça c'est de travailler avec vos forces de sécurité, encore une fois, pour voir ça. Mais vous savez, notre coopération, que ce soit à Tamba, que ce soit à Kédougou, que ce soit un peu partout au pays, c'est une coopération très diversifiée. Dans l'équipe que j'ai aujourd'hui, la délégation que j'ai aujourd'hui, une délégation de peu près une trentaine de personnes, nous avons plusieurs ministères, plusieurs agences représentées. Donc nous prenons tout de la même façon. Donc nous avons le côté diplomatie, nous avons le côté développement, nous avons le côté défense ou sécurité, et tout ça c'est ensemble. Par exemple, ici, ce soir, je les ai rencontrés aussi avant-hier, ou il y a 2 jours, nos volontaires du corps de la paix. Ça, c'est un aspect du développement que nous avons et qui continue à fonctionner sur toute l'étendue du territoire, inclus Tamba. Nous avons notre agence de développement international que vous connaissez comme USAID. Nous avons 2 représentants dans le groupe qui sont aussi un peu partout et qui travaillent dans ça. Cet après-midi, je vais rencontrer une compagnie américaine qui fait le solaire, Oulu Solaire, qui fait le solaire. Ça, c'est le côté privé de nos relations. Parce que nous pouvons promouvoir non seulement le côté gouvernement, mais aussi le commerce et les investissements privés. Quand votre président parle de la création d'emplois, la création d'emplois pour les jeunes, c'est une super priorité pour le gouvernement sénégalais. C'est que nous pensons, et je crois que nos collègues sénégalais sont d'accord avec nous, c'est que ce sont les investissements privés
qui peuvent aider à créer des emplois pour les jeunes. Donc nous poussons ce côté commerce et nous allons continuer à essayer de travailler avec le Sénégal pour identifier dans quel domaine les compagnies privées américaines peuvent investir au Sénégal. Son Excellence, last but not least, que pensez-vous de l'administration Trump qui est venue? Répétez la question s'il vous plaît. Que pensez-vous de l'administration Trump? Ok. Notre administration. Bon, l'administration Trump vient de commencer en janvier. Comme vous le savez, je suis le premier diplomate de carrière